Allez, on va commencer avec vous, Éric Tegner. Drapeau à l'école, loi anti-casseurs, libéralisme économique. Oui, je l'avoue, je l'avoue. Oui. La droite en a rêvé, Macron l'a fait. Vous nous aviez prévenu que votre introduction allait être un peu provocante. Là, je l'avoue, c'est totalement. Quand vous parlez d'ailleurs d'ISF dans votre introduction, Emmanuel Macron n'a pas supprimé l'ISF. Il a mis l'IFI, c'est-à-dire qu'il a choisi de taxer l'impôt sur la fortune immobilière. J'explique pour les auditeurs. Tout à fait. En fait, il a choisi de taxer et d'imposer des propriétaires et de supprimer la taxation sur les revenus du capital, c'est-à-dire sur les plus riches. Et encore une fois, il y a ce matin cet amendement qui est passé où on supprime la mention de père et mère et on parle de parents 1 et parents 2. Et j'en passe. Emmanuel Macron n'est pas de droite. Lorsque vous parlez justement aujourd'hui du drapeau français, derrière, il y a le drapeau européen qui est imposé et je trouve ça extrêmement grave. Encore une fois, Emmanuel Macron n'ose pas aller jusqu'au bout de sa logique. D'un côté, il met le drapeau français dans les salles de classe et c'est très bien. C'était d'ailleurs un amendement du député LR Éric Ciotti. Mais de l'autre, eh bien, il donne des gages aux multiculturalistes, il donne des gages aux européistes et aux mondialistes en ajoutant ce drapeau européen. C'est normal aujourd'hui qu'on ait le drapeau français dans les salles de classe parce que chaque citoyen, chaque enfant doit être éduqué. Depuis des décennies. Tout à fait. Mais mettre un drapeau de l'Union européenne, eh bien, c'est de la propagande, c'est de la politique. Parce qu'aujourd'hui, on peut être français et ne pas avoir envie de l'Union européenne. On peut être français et ne pas se sentir européen. Et je trouve extrêmement grave, eh bien, qu'à 7 ans, qu'à 10 ans, qu'à 12 ans, on impose cette vision politique à nos enfants. Ah bah tiens, justement, Éric Tegner, je vous vois dodeliner, pour citer Louis de Funès dans Hibernatus. Quand vous entendez, c'est pas Macron qui est de droite, c'est la droite qui a fait une politique de gauche, ou Louis Xavier qui vous dit la droite, quelle droite, c'est des républicains comme Pécresse ou Xavier Bertrand, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Mais il a tout à fait raison. Vous savez, le problème, c'est que entre 2007 et 2012, au final, Nicolas Sarkozy, il a fait quoi? Il a fait l'ouverture à gauche. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui... Avec Kouchner, exactement, Kouchner Juillet, et compagnie. etc. Voilà. Et Emmanuel Macron, il a fait l'ouverture à droite. Et derrière, il y a des Valérie Pécresse... Et à gauche aussi. Et à gauche, oui, mais il a pris d'anciens socialistes comme lui. Il y avait quasiment plus de gauche, donc de toute façon, c'était pas compliqué. Et aujourd'hui, on le voit bien. D'ailleurs, il est en train de remercier Alain Juppé en le nommant au Conseil constitutionnel. Donc c'est aussi toute une droite qui s'est vendue, cette droite orléaniste, à laquelle moi j'ai envie de dire, en tant que membre des Républicains, bon débarras. Mais aujourd'hui, derrière, il faut pas se contenter de se dire Emmanuel Macron, eh bien, il fait de la bonne communication, donc tant mieux, rejoignons-le. Absolument pas. Lorsque vous dites qu'il est libéral, désolé, mais sa réponse aux Gilets jaunes, c'était de leur donner 10 milliards. D'ailleurs, avec une forme de dédain. Baisser les impôts, c'est libéral. Non, il ne baisse pas les impôts. On est en train de parler aujourd'hui de taxe carbone, c'est revenu sur le sujet. On est en train de parler de rétablir l'ISF. En fait, la réponse aux Gilets jaunes, on a l'impression que c'est plus d'impôts. Vous savez, moi, j'aimerais bien reprendre cette phrase de Donald Reagan. Ronald Reagan, justement. Donald, c'est Trump, c'est un de ses successeurs. Oui, mais ils se ressemblent beaucoup, justement. Ils sont tous les deux sur le Make America Great Again. Mais Ronald Reagan, il disait les administrations ont une vision de l'économie qui peut être résumée en quelques mots. Si ça bouge, taxez-le. Si ça continue à bouger, régulez-le. Et si ça s'arrête de bouger, subventionnez-le. C'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Lorsque vous prenez la loi Pacte, dirigée par Bruno Le Maire et qui est censée justement aider les entreprises. Tout à fait. Ils ont voulu changer le statut social des entreprises qui au début était simplement fait pour faire des bénéfices en disant que maintenant ils doivent participer à une mission de bien commun, etc. Mais vous pensez réellement que c'est libéral cela ? Moi, j'appelle ça être socialiste. Et c'est ça depuis le début avec la augmentation des dépenses publiques. Et vous savez, aujourd'hui, toujours, la charge de la dette, elle est de 42 milliards. On nous appelle au 0826 300 300, direction la capitale, d'où nous appelle Enrico. Bonsoir Enrico. Oui, bonsoir. Bonsoir Enrico. Bienvenue sur Sud Radio. Je vous appelle donc pour réagir à ce qui avait été dit. Et puis il y a deux petites choses moi qui me chagrinent un peu. Est-ce que Macron fait la politique que la droite a rêvé Écoutez, je ne sais pas tellement à quelle droite on a affaire. La loi anti-casseurs, une droite peut-être un peu totalitaire. Le libéralisme économique a une droite qui est très très vieille et qui est pas forcément en adéquation avec ce qui peut se passer dans le monde en ce moment avec la droite conservatrice britannique ou même ce que fait Trump. Et puis je sais plus, le drapeau à l'école, oui, bon écoutez, je sais pas tellement. Moi je pense que les gens qui sont réellement patriotes s'intéressent plus au contenu de ce qui vont être les programmes scolaires et non pas à la décoration. Mais j'avais une question à M. Tegner. Allez-y. Il parle beaucoup et ils sont partis aussi de la dépense publique. Et moi j'aimerais savoir où est-ce que M. Tegner compte faire des coupes budgétaires massives. Est-ce que c'est dans l'armée? Est-ce que c'est dans la justice? Ou est-ce que c'est dans la police? Je ne sais pas. Et j'aimerais savoir combien de gilets jaunes on aura dans la rue si on coupait la dépense publique comme M. Tegner le recommande.
Eh bien écoutez, on va répondre globalement, mais vous pouvez rester avec nous, Enrico. Éric Tegner, vous avez entendu, vous êtes chez les Républicains. Oui. Sur la dépense publique, c'est vrai que c'est quand même un point important. Macron avait promis de baisser la dépense publique. Manifestement, on n'y est pas franchement. Non, ce qui est vrai, c'est que la droite, et surtout avec François Fillon, que moi j'avais soutenu, n'a pas toujours été pédagogique. On a donné l'impression qu'on voulait à tout prix baisser la dépense publique. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on veut baisser la dépense publique pour mieux l'utiliser et notamment la recentrer sur les fonctions régaliennes, c'est-à-dire l'armée, la justice aujourd'hui, où il y a énormément de cas qu'on ne peut pas traiter. Il y a des gens qui attendent des mois, voire parfois des années avant de se voir juger. Et il y a également les affaires étrangères. Et où est-ce qu'il faudrait aujourd'hui couper? C'est une réponse sur laquelle on a des solutions, en tout cas chez les Républicains. Tout d'abord, il y a les fonctionnaires. L'idée n'est pas de supprimer du service public, mais d'être capable de sous-traiter au secteur du privé un certain nombre de choses. Je pense que par exemple dans les commissariats ou encore dans le conseil régional, les fonctions de secrétariat ne sont pas obligées d'avoir un statut de fonctionnaire qui donne des droits qui coûtent extrêmement cher à l'État. Le deuxième élément, c'est les retraites. Aujourd'hui, il y a quand même une injustice entre les salariés du public et les salariés du privé. Il va falloir supprimer les régimes spéciaux de retraite. On parlait de la loi anti-casseurs. Je vais vous prendre un exemple. La loi asile-immigration. Ouais. La gauche était vent debout contre. Sarkozy aurait jamais osé faire une loi aussi restrictive que la loi asile-immigration, Éric Tegner. Mais il n'y a rien dans la loi asile-immigration. Elle porte restrictive. Mais simplement, il y a le nom. À chaque fois, ils mettent le nom loi asile-immigration. Il n'y a jamais autant d'immigration. Et dedans, il n'y a rien. C'est que de la com. Et vous savez, pour revenir sur les violences, le grand gagnant, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Parce qu'il sait très bien que les Gilets jaunes n'ont pas voté pour lui en 2017 et que de toute façon, ils ne voteront pas pour lui en 2022. Il sait très bien que ce bourgeois de gauche ou ce bourgeois de droite dans son bel appartement du 16e arrondissement, il va se radicaliser et d'autant plus soutenir Emmanuel Macron lorsqu'il verra des ouvriers en bas de son immeuble. Les électeurs LR, on en parlait il y a quelques instants, c'est Macron qui gagne la crise des Gilets jaunes parce que c'est la liste LREM, alors qu'on ne connaît même pas le tête de liste qui est en tête. Et il pompe des voix massivement sur la liste des Républicains, la liste de François-Xavier Bellamy notamment, où il y a également Agnès Séveraine et Arnaud Danjean. Pourquoi? Parce que c'est lui, l'électeur de droite standard, il se dit, si je veux une politique de droite, je vote Macron. Oui, et c'est aussi parce que l'électeur de droite, il est déçu toujours qu'on ne sache pas réellement si on veut aller vers la droite dure ou si on veut aller vers le centre. Et c'est d'ailleurs la question des alliances, que moi chez les Républicains, je me bats vraiment pour ça, de dire que les Républicains deviendront audibles quand ils diront, on arrête de s'attacher au phare de la pensée, comme disait Zemmour en parlant de Valérie Pécresse, ou qu'on arrête de vouloir des alliances avec le Modem et l'UDI. Je pense qu'il faut aller faire des alliances avec le Rassemblement National, avec également Debout la France. Moi aujourd'hui, je vois pas du tout de différence entre Nicolas Dupont-Aignan et Guillaume Pelletier. Je veux me sentir plus proche d'une Marion Maréchal qui va être conservatrice libérale que de certains étatistes de mon parti, les Républicains. Vous savez, il y a aussi des étatistes au RN. Tout à fait, et c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que souvent les Républicains disent on peut pas parler au Rassemblement National parce que ce sont de sombres socialistes, dirigistes et étatistes. Mais je suis désolé, on a Guillaume Pelletier qui est numéro 3 du parti qui propose une augmentation du SMIC. Donc même sur les questions économiques, de toute façon, chez les Républicains, on n'est pas d'accord là-dessus. En revanche, sur l'immigration, on est d'accord avec le Rassemblement National, on est d'accord avec Moi, je dirais, pour répondre